Voilà, donc un petit cours sur la paracha de Lech Lecha pour l'ensemble des malades. Et si Dieu veut, pour la réfouach chez les mains de Pinchas Chaim Ben Miriam. Et si Dieu veut, une grande réfouach chez les mains, les otages, les malades et tous ceux qui ont besoin. Vayomer Hashem el Avram Lech Lecha, Hashem dit à Abraham, va pour toi, hors de ton pays, de l'endroit où tu es né, de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Première épreuve parmi les 10 épreuves. Pierre qui est à votre sens. Merci David, une fois de plus. Une fois n'est pas coutume. Il y a 10 épreuves à travers lesquelles Abraham Avinu va être éprouvé. La première épreuve, c'est de tout quitter. D'après les textes, il avait déjà l'âge de 75 ans. Il est mort à l'âge de 175 ans. Donc 75 ans quand même, c'est énorme. Et donc, Hachem lui dit de tout abandonner et d'aller vers une terre inconnue. C'est rendez-vous en terre inconnue, en fait. D'accord ? Et Hazak, merci. Rendez-vous en terre inconnue dans le sens où il doit tout abandonner. Donc, c'est le sens de l'épreuve. Ben voilà, on parlait de maladie. Alors, c'est quoi la définition de l'épreuve ? La première épreuve mentionnée dans la Torah est celle que nous trouvons dans le premier paragraphe de cette paracha, où Abraham reçoit l'ordre de tout abandonner, on vient de le dire à l'instant. Abraham qui personnifiait la bonté, et il aurait pas ressenti un besoin particulier d'aider évidemment les nécessiteux, mais abandonner son vieux père et son pays natal, ou sacrifier son fils aîné, d'accord, ce qu'on appelle la ligature d'Israël, la Kedat d'Israël, ça c'est très dur pour Abraham Avinu. Ça veut dire que le Ramchal, il définit l'épreuve comme étant quelque chose qui est contraire à ta nature. Si toi tu es chesed, par exemple, tu es bonté, on te dit donne 10 euros à un pauvre, tu vas le donner. Tu n'as pas fait un effort, tu as fait une mitzvah, certes, mais tu n'as pas fait un effort. La Torah te demande de faire quelque chose qui est contraire à ta nature. De faire un effort, comme dans le couple, c'est pas toujours évident de faire des choses qui sont contraires à nos envies personnelles, avec nos enfants, dans une communauté, etc., avec son prochain. Ça veut dire que l'effort n'a de sens qu'à partir du moment où quelque part, il nous oblige. Et donc, on est obligé d'aller à l'encontre de sa propre nature. Ça, c'est ce qu'on demande à Abraham Avinu. On ne lui demande pas de faire un acte de bonté, parce qu'il est bonté. Abraham Avinu, c'est le premier des patriarches. Il donne naissance, évidemment, à toutes les religions, mais en particulier au peuple hébreu, Yitzhak et Yaakov, les enfants d'Israël. Et donc, ça, c'est la première définition qu'on peut lui attribuer. Selon le Rambam, dans le Moreh Nevuchim, il a écrit un livre, le Rambam Maïmonide, qui s'appelle Le Guide des Égarés. Et il dit que ces épreuves avaient pour but de montrer à toute la terre comment un être d'élite obéissait à Dieu. D'après le Rambam Maïmonide, c'est de démontrer absolument comment un être exceptionnel comme Abraham Avinu, Serge, comment il arrive justement à obéir à Hachem. En faisant preuve d'une soumission totale à Dieu, Abraham a donc créé un précédent et justement a montré une leçon exceptionnelle à l'humanité. Donc on a déjà 2 explications, je ne sais pas si vous me suivez, dans l'épreuve, les 10 épreuves d'Abraham Avinu. Première épreuve, c'est d'abandonner son pays natal, sa famille, etc. D'après le Ramchal, on vient d'expliquer, et qu'on lui demande de faire quelque chose qui est contraire à sa nature. D'après le Rambam, c'est de démontrer à l'ensemble de l'humanité la grandeur d'un homme. Ça, c'est 2e lecture. 3e lecture, le Ramban Nachmanide, on est toujours au XIIIe siècle à peu près, 12e, 13e siècle. Il dit que, évidemment, voilà, sa volonté. Par conséquent, toutes les épreuves évoquées dans la Torah bénéficient à ceux qui les subissent. Mais cela, Dieu est le seul à le savoir. Celui qui est mis à l'épreuve, d'après Nachmanide, Ramban, dispose du libre arbitre, mais il doit trouver la force et la sagesse nécessaires pour opérer correctement son choix. Ça veut dire qu'on va essayer de trouver les forces nécessaires. Ça veut dire que quand tu es éprouvé, c'est un petit peu la suite du commentaire d'hier, Shabbat, lorsque Noach s'est protégé dans le déluge. On a dit hier matin que lorsqu'il est sorti du déluge après l'épreuve, c'était plus le même. Il est devenu un tzaddik. Pourquoi ? Parce que il a non seulement accepté l'épreuve, mais plus que cela,
il a accepté l'épreuve, mais il est sorti grandi de cette épreuve. Ça, c'est la troisième lecture du Ramban Nachmanide. C'est-à-dire qu'il est arrivé à un niveau supérieur après l'épreuve qu'avant d'avoir été éprouvé. Pourquoi? Parce que l'épreuve, elle lui permet de sortir le meilleur de lui-même et d'essayer d'aller vers une idée supérieure. Ça, c'est les trois lectures donc, dans l'Ech Lecha. Donc, quand il lui dit « Va pour toi, l'Ech Lecha », alors là aussi, il y a beaucoup de lectures, « Abandonne ton pays », etc. Il y a « Lecha », ça veut dire « pour toi ». Ça veut dire que c'est pour ton bien personnel. C'est l'Ech Lecha, va pour toi. On aurait dû lui dire « Lech, vas-y, abandonne ». Le pour toi, ça veut dire c'est pour ton bien personnel. Bon, il y a un Rashi bien connu, je vous le fais quand même, pour le plaisir. Exactement, pour ton profit et pour ton bien. Alors, il dit, je vais te faire une grande nation, tu verras. Parce que le chemin, lorsqu'on part en voyage, on est diminué sur trois choses. Sur la procréation, sur l'argent, parce qu'on part en voyage, et là, c'était plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être. Et évidemment, sur le nom de l'individu, sur son renom, sa renommée. Donc, il avait besoin d'Irachi de 3 brachot. Il lui a promis qu'il aurait des enfants, qu'il aurait de l'argent et qu'il aurait une bonne renommée. C'est Rashi qui cite ce fameux Midrash. Veillez beracha, tu seras bénédiction. Rashi nous dit, Aberachon et tunot beyadecha. Désormais, les brachot passeront par toi, par ton billet. Jusqu'à présent, elles étaient dans ma main pour bénir l'individu. À partir de maintenant, c'est toi qui vas bénir. C'est ça, veillez beracha, tu seras bénédiction. Tu auras la force de la bénédiction. D'ailleurs, la première bénédiction de la Hamida, c'est Magen Avraham, qui est le bouclier d'Avraham. Donc, c'est-à-dire, on l'emploie dans les brachot aussi, évidemment, de la Hamida, on dit Elohé Avraham, Elohé Israël, Elohé Yaakov. Voilà. Et enfin, pour conclure, voilà, c'était juste en quelques minutes, on va avoir une idée. Déjà, dans la première montée de la paracha, deuxième montée, il y a la famine en Eretz Israël. Il arrive en Eretz Israël, il y a la famine. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne en Égypte. Il y a eu une famine dans le pays. Abraham descendit en Égypte pour y séjourner quand la famine était sévère dans le pays. Alors, a-t-il bien fait ou mal fait? C'est toute la discussion de nos commentateurs, de nos maîtres. D'après certains, il a mal fait parce que Dieu lui dit d'aller en Eretz Israël. Donc, c'est une nouvelle épreuve pour Abraham Avinu. Que fallait-il faire? Il suit l'ordre et à l'endroit où il arrive, il y a déjà une famine qui sévit. Donc, il se dit, je vais aller en Égypte le temps que la famine, elle disparaît. Il a manqué de l'émouna vis-à-vis de Dieu s'il est parti. Exactement. Vous savez, là, on lui fait ce reproche. On lui fait ce reproche. Cela contredit formellement les promesses que Dieu lui a faites. Mais la foi d'Abraham n'en est pas pour autant ébranlée. C'est-à-dire, c'est quand même incroyable parce que tu suis la mission de Dieu. Imagine-toi. On te dit, voilà, tu as telle difficulté, tu vas faire telle chose. Et ça ne marche pas. Et voir l'inverse, ça produit l'effet inverse. Ah, est-ce que tu gardes la émouna ou pas? C'est ça. En fait, c'est toute la paracha sous le sens des épreuves, finalement. Ça veut dire que comment tu t'en sors dans un monde difficile. La paracha de Noah, je veux dire, qu'on construit une arche. Comment on traverse le déluge, comment on traverse les difficultés, les guerres, un monde qui est hostile, un monde qui est apparemment injuste. Et comment on arrive à sortir gagnant de cela, vainqueur de cela, et comment on arrive à garder tout au moins la même émouna. La beauté exceptionnelle de Sarah rend cette épreuve particulièrement difficile, parce qu'elle va être repérée par le roi de l'époque. Alors là aussi, ça c'est compliqué. Là, il y a un problème, encore un deuxième problème. Il n'y a que des problèmes. Comment ça se fait que encore Abraham, il a eu le nom de Yuna, comme il a parlé de Sarah? Ouais. Alors regardez, Abraham et Sarah vont se trouver à la merci des Égyptiens qui risquent de convoiter l'épouse et de tuer le mari, d'après Abraham Hanel. Donc il se dit, je vais quand même la protéger en lui disant que c'est ma sœur. C'était une proche parente en vérité. Et je vais quand même aussi me protéger. Conscient du danger, d'après le Midrash Agadol, Abraham décide de dire que Sarah est sa sœur. Nos patriarches étaient d'une honnêteté si irréprochable
qu'il semble inconcevable qu'Abraham ait proféré un mensonge flagrant. Alors évidemment, c'est là où le Midrash répond en disant qu'un homme désigne souvent une proche parente sous le vocable de sœur. En vérité, sa kavana, c'était de se protéger, c'était de la protéger aussi, c'était de faire face à l'épreuve, une nouvelle épreuve supplémentaire. C'est-à-dire, il quitte son pays, il suit la mission de Dieu, il arrive dans le pays, il y a une famine, il quitte le pays, alors d'après certains, il a mal fait, il aurait dû rester en Eretz Israël. Ceci étant, il quitte quand même le pays. Il y en a qui disent que le grand principe, que Kol Mashiach les Avot Siman Abadin, le Ramban, il développe une idée incroyable de tout le Sefer Bereshit. Ça, c'est le livre de Bereshit. Il dit tout ce qui est arrivé au patriarche, c'est un signe pour les enfants. Quand il est parti en Égypte, il préparait déjà le terrain pour ses enfants, les enfants d'Israël, qui allaient aller en Égypte dans Sefer Shemot. C'est incroyable. Ça veut dire que les Avot, en vérité, par Ruach HaKodesh, les patriarches, ils préparent tout le terrain de tout ce qui va se passer dans le futur lors des enfants d'Israël qui seront obligés d'aller justement en Égypte. Donc d'après certains, ils préparent aussi ce terrain-là. Donc c'est l'affrontement par rapport à la Emouna. La Emouna, juste pour conclure, c'est il y a le bitachon et la Emouna. C'est quoi la différence? En français, la Emouna, ça veut dire la foi. Amen, d'ailleurs. Quand on dit Amen après une bracha, on apporte une foi, un saut supplémentaire à ce qui vient d'être prononcé. Bitachon, c'est la confiance. Le Chazon Ish, il dit que la différence, c'est que la Emouna, c'est dans le cœur, qui est déjà un très haut niveau. Bitachon, la confiance, c'est dans les actions. C'est-à-dire que sa voiture tombe en panne, on souhaite à personne que notre voiture tombe en panne, surtout pas ce matin, mais ça veut dire que là, tu dis Ashgara Prati, Dieu il m'a sauvé d'une épreuve, Dieu il m'a sauvé d'un accident, Dieu il m'a épargné peut-être d'une épreuve beaucoup plus difficile, et donc il m'a fait un bien. En fait, c'est de voir que tout est pour le bien. C'est un mystère, il y a une part de mystère, et il y a une finalité qui m'échappe totalement, mais ça, c'est de manière concrète. La Emouna, c'est une démonstration dans le cœur. Le bitachon, on est là pratiquement dans le bitachon, c'est dans les actions. Ce qu'on appelle la Ashgacha en fait. Ashgacha en français, ça veut dire la providence. Présence divine. Ashgacha, il est tombé en panne grâce à Dieu. Dieu, il a épargné d'une catastrophe. En hébreu, c'est exactement l'assurance. Quand tu es Ashgacha bitachon, tu es un premier, tu es Ashgacha pour la tu as vraiment cette assurance. Tu es tranquille, tu as la Emouna. C'est ça. Hazak Baron, voilà, c'est pour nous mettre un petit peu en appétit pour les Elou Nishmat et pour l'ensemble des malades, si Dieu veut. Ilhas Haïm ben Miriam, Be'ezat Hashem. Al na'en arifano, b'jitor kol cholei amecha Israël. Chen yeh ratzon v'nomar amen.